Joyeux anniversaire, Anne. Merci, papa. Quelle surprise, hein? On a choisi le plus beau, je trouve. C'est vrai. Chère Kitty, tenir un journal intime sera une expérience très étrange pour quelqu'un comme moi. Car non seulement je n'ai jamais rien écrit, mais il me semble aussi que les bavardages d'une collégienne de 13 ans n'intéresseront probablement jamais personne. Pas même moi. Et puis, qui croirait que je suis seule au monde ? J'ai des parents qui m'aiment, une sœur de 16 ans et une trentaine de personnes que je considère comme des amis. Je suis entourée d'une cour d'admirateurs qui ne me quittent pas des yeux. Non, à première vue, je ne manque de rien. Si ce n'est d'une véritable meilleure amie. J'espère pouvoir tout te confier et recevoir de toi soutien et réconfort. Avec plaisir. À demain alors. Et vous irez où ? Se balader. Ça, on ne nous l'a pas encore interdit. Les Juifs n'ont plus le droit d'aller au cinéma, ni d'aller à la piscine, ni de faire du patin à glace, ni de fréquenter les parcs, ni de s'asseoir sur les bancs publics, ni de prendre le tram, ni de rouler en voiture. Mais nous pouvons encore flirter. Tu lui ouvres. Moi ? Oui, pour que j'ai l'air naturel. Que se passe-t-il ? Surtout tu n'ouvres à personne. Ne laisse entrer aucun inconnu. Qu'est-ce qu'il y a ? Un ordre de mobilisation. Papa ? Ils vont l'envoyer dans un camp de travail ? Excusez-moi. Vous avez perdu quelque chose. Merci. Ma chérie, il est évident que tu n'iras pas. Où est-ce qu'elle n'ira pas ? La convocation était pour moi. Quoi ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? C'est ton ami qui vient te chercher. Il pensera qu'il n'y a personne. Mais pourquoi elle ? C'est parce que j'ai plus de 16 ans. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? On s'est dit que tu étais trop jeune. Trop jeune. Anne-Lise, assieds-toi un instant. Je te demande, s'il te plaît, de faire très attention à ce que j'ai à te dire. On a pris des dispositions avec ta mère pour aller se cacher quelque temps. Se cacher ? On n'a pas le choix. On avait prévu de partir d'ici une dizaine de jours, mais on a dû changer. C'est où, à la campagne ? Je te le dirai en temps voulu, ma chérie. Mais on doit partir demain matin à la première heure et il ne faudra pas traîner. Margot, Mip t'y conduira séparément, c'est plus sûr. Toi, tu ne dois parler de toute cette affaire à personne. Tu m'entends ? Bon. Portez le plus de vêtements possible et mettez tout ce que vous pourrez dans vos cartables. Il n'est pas question qu'on nous voit avec des valises.
Mip et Yann viendront récupérer par la suite le reste de nos affaires. Il est parti. Je me charge de Muji. Quoi? J'ai emporté n'importe quoi dans mes bagages. Tout se brouillait dans ma tête. De toute façon, pour moi, les souvenirs ont plus de sens que les robes. C'est pas la peine. On aurait dit qu'on allait passer la nuit dans un réfrigérateur. Je portais 2 vestes, 3 pantalons, une robe, une jupe et 2 paires de bas. On y va. J'ai tout fait, avant même de quitter la maison. Au revoir, Muji. C'est ici? Dans tes bureaux? Mais je croyais qu'on allait à la campagne. Allez, vite, dépêchez-vous. Les employés ne vont pas tarder. Merci, ma chère Mip. Chère Kitty, il s'est passé tant de choses depuis hier que tout à coup, le monde entier semble marcher sur la tête. Au moment où cette porte se referme, nous savons que nous devrons rester ici jusqu'à la fin de la guerre. Bravo, Margot. Elle est pas en réparation, cette machine à coudre? Et la petite table est là aussi? Écoute, tu t'assieds maintenant, chérie. Ça y est, ils arrivent. Il est 8h30. Bien. On va devoir se faire très discret jusqu'à 12h30. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait si on a envie d'aller aux toilettes? L'entrepôt de mon père se trouve au rez-de-chaussée, juste en dessous de son bureau. Les 3 magasiniers qui y travaillent ne savent rien de notre présence. La journée, pendant qu'ils sont là, nous devrons donc rester silencieux. Margot. Ne pas regarder par la fenêtre, ne pas marcher avec ses chaussures, ne pas faire couler l'eau des robinets, ne pas parler fort, ne pas tirer la chasse. Je me demande comment je vais supporter tout ça. Vous me taperez ce courrier, mademoiselle. Nous pouvons nous détendre quand les ouvriers sortent pour leur pause déjeuner et le soir après 5h30 quand ils rentrent chez eux.
Les seuls à savoir que nous sommes ici sont les employés de bureau. Ils prennent soin de nous, au péril de leur vie. On a de la chance. Vraiment beaucoup de chance. Mais que risquent les autres si les Allemands les attrapent? Bon, déballons nos affaires et... préparons le déjeuner. Je ne me sentirai jamais chez moi ici. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je déteste cet endroit. Papa a apporté des livres et veut bien qu'on ait des jeux. J'ai même pris avec moi ma collection de photos de stars de cinéma. On se croirait à la maison. Et toi, Margot, que vas-tu afficher de ton côté? Je ne sais pas. Je sais que c'est difficile, ma petite Margot. Mais au moins, nous n'avons pas été séparés. Tellement de familles l'ont été. Nous avons au moins la consolation d'être ensemble. Ne te laisse pas aller, Margot. Chère Kitty, je ne sais pas encore ce que je ressens. C'est un peu comme si nous étions en vacances dans une drôle de pension. Notre cachette est assez humide et biscornue, mais il ne doit pas y en avoir de plus confortable dans tout Amsterdam. Non, dans toute la Hollande. Papa a raison, nous avons beaucoup de chance. Avant toute chose, nous devons coudre des rideaux pour que personne ne nous voie. Moins vite. En fait, il ne s'agit pas vraiment de rideaux, mais plutôt de lambeaux de tissu. Regarde si c'est pas du grand art. On pourra peut-être les revendre à un musée à la fin de la guerre. Chut. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas faire venir de médecin. « 12h30. Quartier libre. Bois encore un peu. Mip, c'est une joie de vous revoir ici. Vous avez vu Anneli? Elle a demandé de mes nouvelles. Non, je ne l'ai pas vue. Mais vous habitez en face de chez elle, vous n'avez vu aucune de mes camarades? Chérie, vous avez pu trouver le médicament? Oui. Yann est censé récupérer des livres russes aujourd'hui. Où est-ce qu'il se les procure? Ah, allez savoir. Vous avez un mari très courageux. Et un marchand de légumes très serviable. Je viendrai tous les matins à 8h30 prendre votre liste et je repasserai à l'heure du déjeuner. Oh oui, s'il vous plaît. Je ne saurais assez vous remercier. Faites attention à votre tête. J'ai dû abaisser le plafond de façon à ce que la bibliothèque soit bien ajustée. Désormais, plus personne ne pourra soupçonner qu'il y a du monde ici. À présent, notre annexe secrète est tout à fait secrète. Nous nous rendons utiles. Aujourd'hui, je me suis bien amusée. Nous avons dénoyauté 3 cajots de prunes pour Monsieur Kugler. C'est lui qui, avec Monsieur Kleiman, gère la société de papa en attendant la fin de la guerre. Ils produisent de la pectine pour la confiture et des mélanges d'épices pour la charcuterie. J'ai gardé les cajots, je les mettrai dans notre chambre. Mais nous ne serons pas seuls très longtemps. Aujourd'hui, les Van Damme nous rejoignent. Monsieur Van Damme travaille pour mon père, il a un bon nez pour les épices. Ce sera bien plus drôle d'avoir du monde avec nous. Je n'aime pas trop le calme. Ça me rend nerveuse.
vous êtes fait mal? Je me suis cogné. Je suis tout essoufflée. Quel chapeau ravissant. Oh, c'est gentil. Voici notre fils, Peter. Je t'ai déjà vu à l'école. Qu'est-ce que c'est? Lui, c'est Mouchi. Mais nous étions d'accord. Nous avions dit pas d'animaux. Ce n'est pas juste. Pourquoi il a le droit d'avoir un chat? Je t'avais dit de ne pas l'emmener. On m'a empêché de prendre Muji, moi. Il sera très sage. Je m'occuperai de lui. Ah oui, mon fils est très attaché à son chat, n'est-ce pas, mon chéri? Et vous nous en serez reconnaissant, car... Pardonnez-moi, mais... cet endroit est sans doute infesté de souris. Je ne m'attends pas à ce que la compagnie de Peter m'apporte grand-chose. Mais il faudra bien que je le supporte. Attention dans l'escalier, il est un peu traître. Les marches. La chambre de mes parents. Et Margot et moi, on dort là. C'est Greta Garbo, je l'adore. Et là, c'est la princesse Elisabeth d'Angleterre et Margaret Rose. Tu t'intéresses aux familles royales? La salle de bain. Le matin, il faut avoir fait sa toilette avant 8h30. Le lavabo n'a pas d'eau chaude. Mais après le départ des employés, on peut utiliser le cabinet à côté du bureau de papa au rez-de-chaussée. C'est là aussi qu'on peut écouter la radio. Tu me suis? Pouty, je t'en prie, aide un peu. Mais j'aide, là. C'est le séjour commun, mais tes parents y dormiront la nuit. Monsieur Kleinman a fabriqué un lit pliant pour eux. Et voici ta chambre. C'est douillet, non? Tu viens? On grimpe. C'est vraiment l'endroit que je préfère. Déjà, on peut y faire plus de bruit, et puis on a le droit d'ouvrir les fenêtres pour respirer un peu d'air frais. C'est le clocher de la Westerkerk. Maman déteste le carillon, moi je l'adore. Il me rappelle l'extérieur. Je viens ici quand mes parents m'énervent. Et toi, parfois ils t'agacent, tes parents? Les miens, oui, surtout ma mère. Je peux le tenir? Il est un peu craintif. Oh là là, quelle cloche. Chut. Il est timide, c'est tout. Entre tous mes admirateurs, voilà sur qui on tombe. Moi, je le trouve assez gentil. Oh, pour toi, tout le monde est toujours gentil. Il n'a pas l'habitude des filles et il a peur. On a tous peur. Oui, mais eux, ils ont failli se faire prendre. Cette dernière semaine a été terrible. Hier, dans une rafle, 700 juifs ont été pris. Vous vous souvenez de nos amis, les Goslar? Ils ont disparu la nuit dernière. Je vous en prie. Je préférerais qu'on en reparle plus tard. Le bruit court que vous seriez en Suisse. Votre voisin m'a téléphoné pour me dire que vous étiez parti précipitamment, alors je suis allé faire un tour chez vous. C'est là que j'ai trouvé le mot que vous avez laissé. Quel mot? J'avais noté une adresse à Zurich où nous joindre. Je lui ai demandé de le détruire au cas où quelqu'un le découvrirait. Le lendemain, absolument plus personne n'ignorait que vous étiez réfugié en Suisse. Vous avez vu mon chat? Quel chat? Ne t'en fais pas, chérie. Madame Schmidt aura pris soin de lui. Il ne lui est rien arrivé. C'est la guerre dehors, je te le rappelle. Ce qui nous préoccupe à l'heure actuelle est autrement plus grave que des histoires de chats. Pourquoi avoir amené le vôtre alors? Edith, où est la bouteille de cognac? Du cognac? Nous l'avions mis de côté pour votre arrivée. Chère Kitty, j'étais très impatiente que les Van Damme nous rejoignent. Mais j'ai un peu changé d'avis. Bienvenue à l'annexe, mes amis. Nous vous en sommes très reconnaissants. N'est-ce pas, Petronella?
Oh, ma chère. Ça va aller. Le week-end, nous avons l'immeuble tout entier pour nous. Aujourd'hui, maman m'a envoyé à l'étage du dessous pour faire la lessive de tout le monde. Anne! Puis, j'ai encore eu droit à un de ces éternels sermons. Anne! Nos avis divergent sur tout. Chaque jour m'éloigne un peu plus d'elle. Difficile de croire qu'il y a un mois seulement, nous fêtions mon anniversaire et étions tous si heureux. Papa dit que je devrais être plus gentille avec elle. Mais parfois, j'ai envie de la gifler. Arrête de te barbouiller le visage. Je ne me barbouille pas, je me maquille. Tu réfléchis à ce que nous coûte ton maquillage? Même si on n'a pas les moyens, ça ne t'empêche pas d'acheter des cigarettes. Mes cigarettes ne sont pas un luxe, c'est une nécessité. Qu'est-ce que tu proposes? Que je sorte là et que j'aille chercher le maquillage qu'on m'a laissé à la maison? Pour qui tu te maquilles d'abord? Oh, l'affaire! Non, toi. Il n'y a qu'ici où je me sente libre. Les marronniers auront bientôt des fruits. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point l'enfermement me contrarie. Je suis terrifiée à l'idée qu'on nous découvre et qu'on nous fusille. Une perspective à l'évidence assez peu réjouissante. Non, ça va, merci. Oh, il faut manger du chou, ma puce salée. Les pommes de terre me suffisent. Oh, mais c'est bon pour la santé, le chou. Ce ne sont pas tes parents qui diront le contraire. Prends-en, s'il te plaît, Anne. Je n'en veux pas, j'ai dit. Change de ton quand tu parles à ta mère. Elle n'a pas à me donner de leçons. Papa, s'il te plaît. Enfin, elle n'en veut pas, Madame Van Damme. Si vous voulez mon avis, cet enfant est beaucoup trop gâté. Jamais on ne tolérerait ça chez nous. Grâce à nos principes d'éducation, on a appris à notre fils à obéir, hein, chérie? Et s'il s'agissait de ma fille, Ce qui n'est pas le cas. Et si je puis me permettre, vous non plus, vous n'avez pas pris de chou. Excusez-moi, monsieur Franck, mais quand je mange du chou, j'ai des vents. Tu trouves ça drôle, peut-être? Je ne la supporte plus. Anne, toi aussi elle t'énerve, tu n'oses pas le dire, c'est tout. Elle n'a pas plus envie que nous d'être ici. Tu es bien trop compréhensive. Quant à Peter, le petit chéri à sa maman, c'est vraiment un cas. Qu'est-ce que tu fais? C'est à cause de tous ces haricots. RSVP, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Danger. Ça veut dire répondez s'il vous plaît, Nigova. Chère Kitty, on se croirait à l'école. On a commencé à travailler la géographie, le français, les mathématiques que je déteste. Chut. Herman. Tu n'imagines pas combien c'est terrible de rester assis 4 heures de suite sans bouger. Mais nous ne voulons pas reprendre l'école avec du retard. Grâce à Dieu, nous avons Mip. Chaque jour, elle nous apporte des provisions et des nouvelles de l'extérieur. Avez-vous trouvé mon shampoing? Ah, les magasins étaient en rupture de stock, malheureusement. Ah, mais avec quoi vais-je me laver les cheveux? Avec du savon? J'ai fait 3 magasins, je chercherai Elle demain. se donne déjà beaucoup de mal. Vous êtes passé devant mon école? Vous avez vu un de mes amis? Vous ne pourriez pas entrer et demander à les voir? Anna, elle n'a pas le temps, tu sais bien. Les rafles de juifs se poursuivent. Maintenant, la récompense est à 25 florins. Le fiancé de Bep a été envoyé au front en Allemagne. Pauvre Bep. Ils ont cambriolé l'appartement des Van Damme et ils ont pris tout ce qu'il y avait. Oh non.
Les filles, surtout ne leur dites rien. J'ai tellement honte d'être allemande. Nous ne sommes plus allemands. Hitler nous a déchus de notre nationalité depuis longtemps. Mip, tenez votre promesse. Venez habiter avec nous. Ian et vous prendrez notre chambre en Arrête bas. de l'embêter, chérie. On a une de ces peurs dans le noir. J'aimerais vous avoir ici avec nous. Je trouve cruel de dormir au chaud dans un lit, pendant que dehors, mes meilleurs amis sont à la merci des monstres les plus odieux ayant jamais sévi sur Terre. Papa! Je peux venir avec toi? Viens me voir, chérie. Je reste avec papa. Je peux venir dans ton lit? Oui, allez, viens. Éteins ça tout de suite. On reste dans le noir. C'est facile pour toi, tu t'es battu dans les tranchées. On est obligé d'avoir des règles. Au diable les règles! Papa, s'il te plaît! Bon, d'accord, chérie. Comme tu veux. Chère Kitty, aujourd'hui nous sommes samedi. L'entrepôt est vide. Nous pouvons donc faire la grasse matinée et prendre un bain. Nous pouvons le prendre n'importe où dans la maison. Mais moi, j'aime m'installer dans les toilettes. Monsieur Van Damme prend son bain dans la chambre de Peter. Quant à Madame Van Damme, elle n'a pas encore tenté l'expérience. Elle attend d'avoir trouvé le meilleur emplacement. Maman se lave dans le séjour derrière un rideau. Et papa prend ses bains en bas, dans le bureau. J'aimerais qu'ils se dépêchent, tous. Essayez de ne pas bouger de là pendant une demi-heure. Merci de ne pas bouger de là pendant une demi-heure. Je la tiens. Soulève. Oh, papa, il y a de l'eau qui coule. Mais quel bon à rien. Peter se baigne à l'étage du dessous, dans la pièce où est installée la radio. Il tremble à l'idée que quelqu'un l'y dérange. Ces précautions sont un peu ridicules, non? Maman! Margot, elle, fait sa toilette dans le bureau de devant en me faisant monter la garde. Ah, dépêche-toi. Tu as pris tout ton temps, toi. Anne, on va te voir. Papa veut bien qu'on jette un coup d'œil dehors. C'est drôle de voir tous ces gens. Avant, je leur lançais de l'eau. Tu rigoles, là? Ils se retournaient en sursaut pour voir d'où elle venait. Maintenant, ils ont peur des bombes. Et pourtant, la vie continue. C'est très étrange. Il y a une famille qui vit sur la péniche d'en face. Ils ont un petit chien adorable. Une fois, j'ai même vu un couple de juifs marcher dans la rue. Je me serais cru devant une des 7 merveilles du monde. J'ai eu une drôle de sensation, comme si je les avais dénoncés aux autorités. Parmi les plus violents et les plus intenses qu'on ait connus. Une nuit au cours de laquelle nos frappes ont été lourdes, en particulier le long des positions ennemies stationnées à Strasbourg. L'infanterie a donné l'assaut en engageant un impressionnant bombardement d'artillerie. Elle a aussi avant... Mes chers camarades, moi aussi j'ai une nouvelle à vous annoncer. Nous savons tous quelles atrocités ont lieu dehors. Seriez-vous prêts à ce qu'une autre personne nous rejoigne? Qui donc? Monsieur Albert Dussel. Oh, je le connais, cet homme-là. C'est le dentiste. Il est tout ce qu'il y a de respectable. Il se trouve chez MIP pour l'instant. Il attend votre décision. Oui, mais pourquoi lui, dites-moi? Mes cousins, il n'a jamais été question de les admettre. Monsieur Dussel viendrait seul.
Nous n'avons pas plus de place. Une bouche de plus à nourrir. On n'a qu'à réduire la part de chacun. Parle pour toi. Oh, mais qu'est-ce que tu peux être pingre quand tu t'y mets? Il ne va pas se jeter sur tes chères cigarettes. Alors? Oui. Merci, chers amis, du fond du cœur. Tu as dit qu'on n'avait pas besoin d'aller chez le dentiste. Et vous n'irez pas? C'est lui qui vient à vous. Chère Kitty, Monsieur Dussel est arrivé au bureau, et quand Miep l'a fait monter en lui disant que nous étions derrière la bibliothèque, il a failli s'évanouir de stupeur. Heureusement, elle n'a pas fait durer le suspense. Que faites-vous là? Je vous croyais réfugié en Suisse. Mais asseyez-vous. Vous fumez, non? Non. Je vous remercie. Les Weissmann ont juré vous avoir vu partir à bord d'une camionnette, et d'après Monsieur Niklaus, vous étiez allé vous cacher à la campagne. Comment se porte Ilse? Qui? Laisse-le reprendre ses esprits. Ilse Wagner, elle habite votre immeuble? Les parents ont été emmenés. Et j'ignore où sont partis les enfants. Non. Hermann Van Dan. Vous connaissez ma femme Petronella? Bien sûr. Et voici mon fils, Peter. Peter? Bonjour. Est-ce qu'une tasse de café vous ferait plaisir, monsieur Dussel? Ce n'est hélas qu'un ersatz, et nous n'avons qu'un pot pour le faire. J'attends toujours ma cafetière. Mais notre vrai sucre est déjà là. Dites-nous ce qui se passe dehors. Racontez-nous. 6000 juifs ont disparu. Ils vont même les chercher dans les asiles psychiatriques maintenant. Certains évoquent une stérilisation massive. Je vous en prie. On en parlera plus tard. Vous ne nous avez rien dit. Je dois y aller. Bon. Maintenant, nous devons garder le silence jusqu'à l'heure du déjeuner. Comment vous dire toute ma gratitude? J'ai fini de le lire. Ce lit est pour moi? Le vôtre, c'est le plus long. On a dû appuyer mon matelas contre une chaise. J'espère que tu n'auras pas à te plaindre de ma compagnie. Beaucoup de mes patients sont aussi des enfants et on s'entend très bien. Je ne suis pas une enfant, à vrai dire. J'ai 13 ans. Vous pouvez ranger vos affaires ici. Je ne suis pas tout à fait ravie à l'idée de partager mes affaires avec un inconnu. Mais il faut savoir se sacrifier pour la bonne cause. Et je fais ce petit effort avec plaisir. Encore un peu de pommes de terre, Madame Franck? Merci. Des pommes de terre, Monsieur Dussel? Encore un peu de chou, Anne? Non, sans façon, merci. Monsieur Dussel, voulez-vous en reprendre une part? Non, merci, c'était bien suffisant. Brochure de l'annexe secrète. Un centre spécialisé dans l'hébergement des Juifs et autres personnes déplacées. Ouvert toute l'année, séjour gratuit, cuisine sans matière grasse, eau courante dans la salle de bain, mais aussi le long de certains murs intérieurs et extérieurs. Elle n'a pas encore fini, monsieur Dussel. Les informations en allemand sont formellement interdites, seules étant autorisées les langues des peuples civilisés. Toute sortie hors de l'établissement est interdite jusqu'à nouvel ordre. La gymnastique est cependant recommandée par la direction et le chant autorisé dès 6 heures de l'après-midi. Point final, bien à vous, Anne.
Bonne nuit, Annalise. Bonne nuit, monsieur Dussel. Yizgadal veyizgadash marabo. Beolmo divero cheruse. Viamlik malkuse beayakon. Yovi mekon, yovi yaed akol. Best Yisrael. Beagolo visman choriv. Ça fait 3 mois que nous sommes ici. Et il commence à faire froid. Maman et Madame Van Damme se sont encore disputées. Heureusement pour lui, papa est bien au-dessus de ces petites chamailleries. Vous vous rappelez, avant j'étais toujours retenu au travail. Toujours occupé. Aujourd'hui, j'ai vraiment tout mon temps pour être auprès de vous deux. En tout cas, je n'ai plus ce cauchemar du piano à subir ou encore à aller chez le dentiste. Tu vois, il y a pas mal d'avantages finalement à vivre ici. Mais comment on fait là? Je n'en ai aucune idée. Demande à ma sœur, c'est un vrai génie. Pour l'instant, je suis occupée. Quand vous aurez fini ça, on pourrait traduire ce texte ensemble. Mais c'est un livre de prière. Et ça t'embête? La religion ne m'intéresse pas particulièrement. On n'a jamais vraiment été à la synagogue ni rien. Mais si, on y allait tout de même un peu. Quand tu nous obligeais, oui. De toute façon, pourquoi vénérer Dieu après tout? Qu'a-t-il fait, lui, pour nous? Anne, tu n'as pas à... Qu'est-ce que c'est? C'est Mip qui me l'a apporté. Anne... J'ai fini. Oh, quel beau chapeau. J'en ai eu un de ce genre-là, mais le mien avait une jolie voilette. Madame Van Crawler resplendissait dans sa courte robe de taffetas vert bordée de satin. Si tu m'avais vue dans ma première robe de bal, imagine, elle était bleu nuit en soie changeante, décolletée jusqu'ici. J'étais précoce et bien développée. Je ne te le fais pas dire. Vous avez eu beaucoup de fiancés, Anne. Oh, les abeilles tombaient dans le miel l'une après l'autre. Parlez-moi du premier. Le premier, on était dans la même classe tous les deux. Et il s'appelait Willem Messler. J'avais tout juste 16 ans, le même âge que toi, Margot. C'est lui qui m'a embrassée pour la première fois. C'était comment? Maman, arrête. Comment c'était? C'était... On aurait dit que... Qu'est-ce que c'était? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Des bruits de pas. Chut. Ils sont dans le grenier. Ils sont probablement passés par le toit. Fais quelque chose, Herman. Moi? Oui, monte voir là-haut. Allez, pousse-toi les fesses pour une fois. Je vais y aller. Non, pas toi. J'y vais, moi. Non, n'y va pas, mon chéri. Tu vas laisser ton fils monter et se faire tuer par des nazis. Ce sont des rats. De très, très gros rats. Oui. Maman. Tu as été si courageux. Quel incapable, ce chat. Je vous avais bien dit de le laisser à la maison. En plus, il bouffe notre viande. Il y en a un qui m'a mordu. Peter, fais voir. Chérie. Merci, Edith. Merci. Non, ça pique. Je suis désolée. Ça doit être difficile pour papa de gérer ses affaires d'ici. Surtout avec son arthrite. Bien, on a vu l'essentiel, je crois. En d'autres temps, nous serions montrés.
Aujourd'hui, une réunion importante a eu lieu. Nous allons faire notre possible pour que les contrats soient prêts pour demain. Les négociations ont été longues et ennuyeuses. Monsieur Kleiman et Monsieur Kugler ont fait tout leur possible pour nous. Mais la situation s'est avérée plus grave que ce que nous avions prévu. L'immeuble est en passe d'être vendu. Et le nouveau propriétaire va venir cet après-midi pour faire une visite. Oh mon Dieu! Le bruit de nos respirations avait cessé. Nos 8 cœurs battaient la chamade. Des pas dans l'escalier. Puis un grincement de la bibliothèque. Si près de nous. Un tel moment est indescriptible. Gilles, reviens! Tu es idiot! Monsieur Kleiman, Je leur ai dit que j'avais laissé la clé de l'annexe chez moi. ils ne reprendront pas le bail avant le printemps. La guerre pourrait avoir pris fin. Tu crois vraiment à ce que tu racontes là? Dis-moi. Edith. Qu'est-ce qui ne va pas? Le marchand de légumes est parti. Quoi? Il a disparu. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Il s'est fait arrêter? On l'ignore pour l'instant. Il va vendre la mèche à la police, sans doute. Mais non, voyons. Il n'a aucun élément sur vous. Mais il sait bien quelle quantité de légumes vous lui C'est prenez. un homme bon. J'ai une entière confiance en lui. Alors, vous ne restez pas? Il faut que je rentre maintenant. Miep. Remettez-lui ce pli. Je n'y manquerai pas. Dites-lui que je l'aime de toutes mes forces. Je le lui dis à chaque fois. Elle m'a donné quelque chose pour vous. Il y a une lettre à l'intérieur. Oh, merci. Merci beaucoup. Chère Kitty, Monsieur Dussel descend de plus en plus bas dans mon estime. Et il est déjà en dessous de 0. J'essaie de l'apprécier, vraiment. Mais il n'arrête pas de me faire la leçon. Et pire encore, de raconter des histoires à maman qui à son tour s'y met. Et quand je suis vraiment chanceuse, Madame Van Damme s'en mêle et me sermonne elle aussi. Tu peux te dépêcher. Et le beau, c'est pour qui? Son Excellence a toujours besoin d'occuper les toilettes. 4 ou 5 fois par jour. Il y reste assis pendant des heures. Voici les horaires de fréquentation des toilettes de Monsieur Dussel. Le matin, de 7h15 à 7h30. L'après-midi, à partir de 13h. Qu'est-ce que tu manigances? Rien. Et le reste du temps, seulement si nécessaire. C'est le seul endroit où il peut s'isoler. Parce que tu ne le détestes pas, toi, peut-être. C'est surtout qu'il me fait de la peine. Arrête de jouer les modèles de vertu. Mais je vais me venger de lui, tu vas voir ça. Je vais aller dévisser les ampoules, puis cacher tous ses vêtements. Non, arrête. C'est pas avec toi qu'il partage la chambre. Que faites-vous de beau? Rien, on remplit quelques paquets pour le magasin. C'est terriblement ennuyeux. On dirait du travail de prisonnier. Même si, bien sûr, nous tenons à nous rendre utiles.
Mais c'est si difficile parfois d'aider, de se montrer raisonnable, de ménager les susceptibilités de chacun, de se taire quand j'ai envie de hurler. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir sans exploser. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. And forward. Cette guerre semble interminable. Il est 1h30, là. Anne ? Qu'est-ce que tu as dit à Margot? Rien du tout. Je le vois bien, elle est contrariée. Mais non, pas du tout. Papa, j'en ai assez. « 6h moins 20, monsieur Dussel. Ayez l'obligeance de me céder votre place. Je n'ai pas fini. C'est mon tour. J'ai des choses urgentes à faire. Moi aussi. Quoi? Gribouiller dans ton journal? C'est ma chambre autant que la vôtre. Tu y es déjà 5 jours par semaine durant 1h30 et lors de chacune de mes siestes en plus. Mais vous y êtes 2 fois plus que moi. Il y a peut-être une raison. C'est que j'occupe une profession et que je ne suis pas une gamine. Ne me traitez pas de gamine. Anne, viens nous aider à peler les pommes de terre. Maman, je t'en prie, défends-moi. Oublions ces disputes, s'il te plaît. Mais c'est injuste. Ça suffit, Anne! Pourquoi avec toi tout prend toujours des allures de drame? Toutes mes excuses, monsieur Dussel. On dirait que tu es de son côté. Dès votre arrivée, monsieur Dussel. Dès votre arrivée ici, nous nous sommes entendus pour partager ensemble la chambre. Il était convenu par là que moi je l'aurai le matin et vous l'après-midi. Je n'en demande pas beaucoup, seulement 2 heures de plus, 2 fois par semaine. Et où pourrais-je faire mon travail? Il ne me reste peut-être plus qu'à me réinstaller dans mon cabinet au bord du Herrengarten. Allez travailler aux toilettes. Vous y passez déjà pas mal de temps. Nous réfléchissons à une solution de rechange. Ils ne viendront sûrement pas avant le mois d'avril. C'est ce qui ressort de notre conversation. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'il y a, Anne? C'est monsieur Dussel. On peut en parler plus tard. Nous n'avons qu'une demi-heure. Monsieur Kugler va devoir partir. Bon, d'accord. 1 seconde, j'arrive. Je vous prie de m'excuser, monsieur Kugler. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu peux parler à monsieur Dussel. Maman ne m'aide pas, elle a encore été méchante avec moi. Oh. Bon, j'y vais. Je sais que la situation est compliquée. Vous avez besoin d'intimité pour étudier, et ma fille aussi. C'est tout lui. Monsieur Frank. C'est mon papa. Si je puis me permettre, votre fille est une enfant très entêtée. Avec Margot, ce serait tout à fait différent. Écrire lui est indispensable. Je crois que c'est là le seul moyen qu'elle ait pour saisir le monde qui l'entoure et trouver du réconfort en dépit des circonstances terribles où nous sommes. Espoir et travail. Voilà ce que nous enseignons à nos filles, monsieur Dussel. Voilà pourquoi nous croyons si fort en leur éducation. La seule liberté a son siège là. C'est là qu'est notre espérance pour l'avenir. Par respect pour vous, j'accepte. Oui. Je ne voudrais pas m'entendre dire qu'Anne a échoué à ses examens par ma faute. Je vous remercie, monsieur Dussel. Oh papa, je t'aime plus que tout le monde.
Et ta pauvre mère? Elle ne m'aime pas autant que toi. Ah, c'est pas vrai ce que tu dis. Monsieur Dussel a boudé pendant 2 jours. C'est tellement puéril de sa part, tu ne trouves pas? Chère Kitty, dehors la situation empire. La semaine dernière, Miep a croisé mon professeur dans la rue. Il ne reste que 4 de mes camarades de classe. Elle ne savait pas lesquels. Des femmes, de retour à la maison après avoir fait leurs courses, trouvent la porte scellée et leurs enfants partis. Des enfants rentrent de l'école pour découvrir que leurs parents ont disparu. Oh, ma chère Miep, merci infiniment. C'était un plaisir. J'espère que vous trouverez là tout ce que vous attendez. Et pour notre malheur, Monsieur Dussel s'est mis à travailler. Mais tais-toi enfin. Ils vont t'entendre dehors. J'aurais besoin d'un peu d'aide. Quelqu'un, s'il vous plaît? Chut, on se calme, ça va. Ouvrez la bouche, encore une fois, et détendez-vous. Ce ne sera plus très long. Chut. Tout va bien, tout va bien. Allez. Voilà. Suivant. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais, mon latin? Tu ne t'arrêtes jamais d'étudier? Tu n'as toujours pas compris. Quoi? Que ma survie ne tenait qu'à ça. Tiens, va le mettre sur ton lit. J'en veux pas! Que faut-il que je fasse pour que tu m'aimes? Gracias por tu ayuda hoy. C'est pas de l'hébreu, ça? De l'espagnol. De l'espagnol? Oui, ça veut dire merci pour ton aide aujourd'hui. C'est ça que vous étudiez? Suerte. J'en suis au niveau 3. En fait, quand la guerre sera finie, Charlotte et moi prévoyons d'émigrer en Amérique du Sud. Vous ne me l'aviez pas dit. Non. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Joyeux anniversaire, Anne. Joyeux anniversaire. Allez, fais un vœu. Chère Kitty, aujourd'hui c'est mon 14e anniversaire et j'ai été très gâtée. J'ai reçu un livre sur la mythologie, un pot de yaourt, une broche confectionnée à partir d'une pièce de monnaie. La vie est fastidieuse et notre tâche est lourde. Il faut qu'à nos leçons, il ne reste pas sourd. Tu étudies tout le jour, tu es déterminé à vaincre ton ennui, mais tu es acharné plus encore qu'au travail
à te dire chaque jour, que mettrai-je? Je n'ai plus de chemisette, je n'ai plus de chaussettes. Mon courage est limité, je fais vraiment pitié. Pour mettre mes chaussures, je me coupe les ongles. Je ne peux plus le taire, ma vie est un calvaire. Merci, papa. Anne, qu'est-ce qui fait toc une fois sur 1000? Je ne sais pas. À 1000 pattes avec une jambe de bois. Bon anniversaire. Désolée, je n'avais rien pour les emballer. Elles étaient à ma nièce, mais elles ne lui vont plus. Merci, Mip. Oh, regardez-moi ça. Et dire qu'à 14 ans, elle n'a jamais fait... Mais qu'est-ce que tu en sais? Elle te l'a dit? En tout cas, j'étais précoce, moi. Oh, j'ai l'impression d'être montée sur des échasses. Mais je vais m'entraîner jusqu'à ce que je m'y habitue. Ce qui m'arrive est si merveilleux. Je ne parle pas seulement des changements extérieurs qui affectent mon corps, mais aussi de ce qui se passe en moi. Oh, désolée. La place est libre. Ce que les parents peuvent être bizarres par rapport à la sexualité. Margot, elle, refuse de m'en dire quoi que ce soit. Talons contre le mur. Bien. C'est Jacqueline qui m'a dit que les bébés ne sortaient pas du ventre de leur mère. À toi, Anne. C'est de l'endroit où les ingrédients sont introduits que sort le produit fini, a-t-elle dit. Un jour, j'ai essayé de lui toucher les seins, mais elle ne m'a pas laissé faire. Oh, c'est fou ce que tu as grandi. 7 cm et demi en un an. Ces jupes sont immettables. Beb a été gentille de nous les donner. Affreuses. Elles sont pas mal. On dirait des sacs à patates. Elle y a passé tous ses tickets de rationnement. Toutes nos affaires sont usées. Les corsets de maman ont craqué. Les choses se cassent sans qu'on puisse les remplacer. Et les économies des Van Damme s'épuisent. Donne-moi ça! Je ne veux pas que tu vendes! Donne-le-moi! Je préfère encore crever! Et pourquoi l'entreprise ne nous fait pas vivre? Elle fait bien vivre les francs! La boîte est à lui, espèce de cloche! Donne-moi ce manteau! Et pourquoi on ne vend pas sa bicyclette à lui? Enfin, maman! Et tu en as besoin ici? Oui, j'en ai besoin! Ah oui! Et tu as prévu d'aller où exactement à vélo? Quand la guerre sera Parce finie, que tu crois qu'elle va finir? Dehors, les juifs se font tuer comme des lapins par les nazis, pendant que nous on crève ici comme des lépreux! La ferme! Mais pourquoi tu ne nous as pas sortis de là avant qu'il soit trop tard? On serait déjà aux États-Unis! Je t'ai dit de le fermer! Qu'est-ce qui te fait sourire, toi, là? Je ne souris pas. Qu'est-ce que tu as à nous épier? Et à ricaner comme ça? Je n'ai pas Tu ricané. ne peux pas rester dans ta pauvre piole! C'est une vraie poissonnière. Grosse, rougeaude. En plus, elle est très envahissante. Égocentrique. Oui. Fourbe. Calculatrice. Manipulatrice. Cupide. Vaniteuse. Et coquette. Ah, si seulement je pouvais la jeter dans un seau d'eau et l'enfermer dans la remise à charbon. Nos parents sont odieux. T'as de la peine quand ils sont méchants avec toi? Je me dis que je dois le mériter. Bien sûr que non. Tu devrais leur tenir tête. Et ils ont toujours été comme ça. Tu es trop gentil, c'est ça ton problème. Je ne l'ai compris que récemment. Je me suis moquée de toi, je suis désolée. C'est pas grave. Je t'ai traité de crétin, mais en fait, c'est faux, en fait, tu prends ton temps parfois, c'est tout. Je pense qu'en réalité, tu es quelqu'un de très profond. Mais moi, je babille tout le temps, et après, bien sûr, je m'en veux. Personne ne me comprend. De toute façon, je ne sais même pas si je me comprends moi-même. Je me sens si seule quelquefois. Ah oui? Tu ne l'as jamais remarqué? La plupart de ces patates... Le plus dur, c'est mes parents. Ils me traitent comme un bébé. Même mon père fait ça, et Dieu sait que j'aime mon père.
Il est toujours du côté de Margot. Tout le monde adore Margot. Moi aussi, bien sûr. Elle est tellement mignonne, tu ne trouves pas? Donne ton avis. Je n'y ai jamais réfléchi. Jamais réfléchi. La prochaine fois que tu vas aux pommes de terre, tu m'emmènes avec toi? Tu veux venir à l'entrepôt? Tu es sûr que tu n'auras pas peur? Pas avec toi. Il me faudrait un soutien-gorge. Ça peut encore attendre. Tu veux pas m'en prêter un? J'en ai que 2. Tu dis qu'ils sont trop petits. Oui, mais j'en ai pas d'autres. S'il te plaît. Alors d'accord. C'est vrai? Tu aimes bien Peter, hein? Bien sûr. Et comment tu l'aimes? Je l'aime plus que toi en tout cas. Tu ne devrais pas trop te moquer de lui. C'est pas une lumière, mais il est très sensible. Ça va? Chère Kitty, voilà des mois que je n'ai pas eu le droit de descendre ici. Papa dit que c'est devenu trop dangereux. Anne? Viens. Comme c'est étrange d'être si proche du monde extérieur. Il en faut du courage pour descendre ici. C'est mon boulot. Je dois bien verrouiller les portes chaque soir et puis les déverrouiller chaque matin. Quelquefois, quand tout est calme, j'entends rire les magasiniers. Avant, c'était mes amis. Ils me donnaient des bonbons. Mouchi, Mouchi. Ah, Mouchi. Il me suit à chaque fois que je descends. C'est parce qu'ils t'aiment, peut-être. Achtung, Papierausweis auszeigen bitte. Mettez-vous en ligne et préparez vos papiers. Avancez, avancez, schnell! Qu'est-ce que c'était? Que s'est-il passé? Vous avez oublié d'enlever le verrou de la porte. J'ai dû casser un carreau pour entrer. Peter, tu n'es qu'un petit crétin. Le préposé à la défense passive va croire qu'il y a eu un cambriolage et appeler la police. La police? Chut! Vous ne prenez plus la moindre précaution ces temps-ci. On te demande un petit boulot, et toi, t'es pas foutu de le faire correctement! Pauvre Peter, ses affaires ne s'arrangent pas.
Mouchi a disparu. Personne ne l'a vu depuis hier. C'est pas ta faute, Peter. Oh, te fatigue pas, j'ai vraiment été stupide. Je suis vraiment bon à rien. Mais pas du tout, enfin. Tu es bon en géographie? Et en plus, j'ai perdu mon chat. Mais moi, je suis là. Est-ce que tu as déjà embrassé quelqu'un? Non. Tu en es sûr? J'ai embrassé ma mère. Et une fille? C'est curieux. Il me rend à moitié folle de désir, et en même temps, je ne sais pas. Est-ce que c'est lui, l'homme de ma vie? Je n'en sais rien. Vous êtes sur la BBC et voici notre bulletin d'information. Commençons par la meilleure nouvelle que nous ayons eue depuis longtemps concernant la guerre. John Snag va vous l'annoncer. Les forces armées italiennes se sont rendues sans condition. Et un armistice a été signé. C'est pour moi un réel plaisir. Où sont Anne et Peter? Il faudrait qu'ils entendent ça. Nous tenons ces informations du général Eisenhower. Informations communiquées dans un programme diffusé à Alger à 17h30 cet après-midi. Voici ce qu'il en est. Je ne suis plus Mademoiselle Coin-Coin à présent. C'était juste pour te taquiner. Tu me prenais pour une petite peste, n'est-ce pas? À l'école, j'étais le clown, mais maintenant j'ai changé. Tu sais, j'aime bien ton sourire. Pourquoi? Parce qu'il fait ressortir tes faussettes. C'est un peu ma marque de fabrique. C'est la seule chose qu'il y a de joli chez moi. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais que je ne suis pas très belle. Je ne l'ai jamais été et ne le serai jamais. Moi, je te trouve vraiment belle. Tu es mon Eldorado. Ça ne se dit pas pour une personne, ce que t'es bête. Je disais ça pour rire. Est-ce que tu crois qu'ils ont des bases sur la côte? Ils en ont certainement. Je suppose qu'ils sont bien obligés de faire le plein de temps en temps sur leurs avions. Cher Kitty, il commence à faire froid ici. Et qu'est-ce qu'on s'ennuie. On est enfermés ensemble depuis si longtemps que chacun sait d'avance ce que les autres vont dire. La chute de chaque blague, la fin de chaque histoire. Il y a de quoi perdre la raison. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Mais enfin, pourquoi les Anglais ne font-ils aucun raid aujourd'hui? Parce que la météo est mauvaise. Oui, mais hier le temps était clair. Ils n'ont pas volé pour autant, je te signale. Oh, la ferme maintenant. Quoi? On n'a plus le droit de parler? Toi, non. Monsieur Franck, lui, il répond toujours gentiment à sa femme. Parce qu'elle ne dit pas n'importe quoi, elle. Non, on ne peut pas discuter avec toi. Et puis quand elle parle, c'est pour dire des choses agréables ou pertinentes. Tous les jours, nos complices nous rendent visite. L'odeur du vent dans leurs vêtements et de l'air frais sur les joues. Ils nous apportent notre liberté. Viens. Le samedi, Mip est chargé comme un baudet croulant sous nos livres de bibliothèque. Les provisions nous arrivent par période. En ce moment, nous mangeons du chou. Chou avec ou sans sable, chou épuré, ou chou et ragoût de pommes de terre. Mais qu'importe. Je ne songe qu'à la prochaine fois où je me retrouverai seule avec Peter. Anne?
Anne-Lise, ma chérie, tu prends beaucoup de retard dans tes études. Tu ne voudrais pas être obligée de redoubler quand tu reprendras l'école, tout de même. Non. Quelle est notre devise? Espoir et travail. Ta mère et moi, nous nous faisons du souci à ton sujet. Elle ne me comprend pas. Chut. Sois un peu plus gentille avec elle. Sais-tu à quel point tu la rends malheureuse? Est-ce que tu aimes ce jeune homme? Pourquoi c'est mal? Non. Non, mais quand on vit dans une telle proximité, tu peux comprendre qu'il faut faire attention. Dehors, les choses sont très différentes. Tu peux voir d'autres jeunes gens de ton âge, tu peux faire du sport, ou d'autres activités, mais ici, on est ensemble à tout moment de la journée. On ne peut se tenir à l'écart de qui que ce soit. Et les choses peuvent vite devenir incontrôlables. Va travailler ton anglais. J'ai beaucoup réfléchi au mariage ces derniers temps. Prenons l'exemple de mes parents. Leur relation est supposée être idéale. Pas de scène, une entente parfaite, mais... Papa n'est pas amoureux de maman comme elle était prise de lui. Il l'embrasse comme il fait avec nous. Mon mariage ne ressemblera pas au leur. Cher papa, si tu savais combien j'ai été triste et malheureuse au cours des derniers 18 mois, accablée de reproches par les uns et les autres pour le moindre de mes faits et gestes. Un type a tenté d'assassiner Hitler. Ils en parlent à la radio, tu viens? Une petite minute. Personne ne comprend que je grandis. Même pas toi. J'ai besoin d'être libre. Et à présent, après une longue lutte, la bataille est terminée. Je n'ai plus besoin de toi, ni de ma mère. Je ne veux pas suivre votre exemple. Je suis une personne indépendante, et je ferai ce que je veux. Rien ne m'empêchera de monter au grenier. Il te faudra soit me l'interdire, soit me faire confiance. Je ne suis plus ta petite fille. Alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Le dîner est prêt. Ça ne va pas, chérie? Si, je relisais un peu Moby Dick, qui m'émeut à chaque fois. Tu le relis encore? Ouais. J'ai reçu beaucoup de lettres dans ma vie. Mais aucune ne m'a blessé autant que celle-ci. Nous t'avons tellement aimé, tellement donné. Nous étions toujours de ton côté. Et pourtant, tu nous rendais la vie impossible. Quand je pense à tout le temps que j'ai passé à t'encourager à devenir écrivain, pour qu'au final tu m'écrives ça. C'est plus fort que moi. Je dois écrire ce que je ressens. Qu'est-ce qu'il y a? Ils viennent pour nous cette fois. Autant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, les filles.
Ils sont partis, il faut que j'aille vérifier la porte d'entrée. Restez ici et ne faites pas de bruit. Je viens avec vous. Chère Kitty, dehors la situation s'aggrave. Tout le monde a faim. Les provisions pour la semaine ne nous permettent même pas de tenir 2 jours. Les enfants volent tout ce qui leur tombe sous la main. Les magasins sont mis à sac. Les Hollandais se sont transformés en un peuple de voleurs. Il faut que j'aille aux toilettes. Moi aussi. C'est impossible. Vous voulez que je fasse sur moi? Chut. Ils sont encore là. Cachez-vous dans la chambre. Il faut que j'aille aux toilettes. Non. Nous n'avons pas osé monter à l'étage. Dès qu'on les croyait partis, un nouveau bruit nous faisait trembler et retenir encore notre souffle. Je ne sais combien de temps nous sommes restés là, vu que le carillon de la Westerkerk ne sonne plus. Il a été fondu pour usage industriel, je crois. Excusez-moi. Et comme ils ne trouvaient rien dans l'entrepôt qui les intéressait, ils ont forcé la porte des bureaux. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Les caisses, bien sûr. Les chèques sans ordre, 2 machines à écrire et tous nos tickets de sucre. Ah, et moi je me sens tellement impuissant enfermé ici. Et vous avez encore laissé la lumière allumée. Je vous jure que non. Si vous n'êtes pas plus prudent, vous êtes foutus. Encore heureux que la police ne soit pas venue. Ça aurait peut-être mieux valu. Quoi? Ah oui, ça nous aurait sorti de cette vie misérable. Je crois que je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Je n'en peux plus de ne rien faire toute la journée. J'étouffe ici. Nous avons dû renforcer les mesures de sécurité. Aussi, dans la semaine, papa et les autres hommes ne peuvent plus descendre travailler dans le bureau du fond. Et malgré la chaleur étouffante, nous devons garder les fenêtres fermées. Tu devrais en prendre 2 aujourd'hui. De quoi? T'es caché de Valériane. Et essaie de penser à toute la souffrance qu'il y a dans le monde. Arrête, maman, ça va. Ta mère essaie tout simplement de t'aider. Elle a raison. Et encore, on n'est pas en Pologne. Sais-tu ce qu'on fait aux Juifs en Pologne? Oh, je vous en prie. Je suis au courant, j'écoute la radio, moi aussi. On les empoisonne au gaz. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi tout le monde nous déteste? Pourquoi y a-t-il une loi pour les chrétiens et une autre pour nous? Si l'un d'entre eux fait quelque chose de mal, il n'y a que lui qui est fautif. Mais si toi ou moi agissons mal, ça va rejaillir sur tous les juifs du monde. Moi, je trouve ça terrible. Tu es bien coiffée aujourd'hui. Tu écoutes ce que je te dis? Chère Kitty, la situation alimentaire se détériore. Si tu veux faire un régime amincissant,
Viens à l'annexe. Mange quelque chose, Anne. Voilà 6 jours de suite que nous mangeons de la potée de choux frisés. Tu ne peux pas savoir comme ça pue. Une odeur de toilette, de prunes avariées et d'œufs pourris. Ma chère Belle, vous pourriez me trouver du vernis à ongles. Vous avez un esprit si petit. Petit? Il n'y a rien de petit là-dedans. J'aime bien le vernis à ongles. Où est le mal? Oh, Monsieur Kugler. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les autorités confisquent toutes les radios. Notre lien vital et tant aimé a disparu avec sa voix merveilleuse. Fini le carillon de l'horloge. Fini la BBC amie. Nous attendons que les Alliés viennent à notre secours. Mais tout ce que nous recevons, ce sont des bombes. Pour couvrir le bruit, je me suis mise à monter et descendre l'escalier. Quelquefois, c'est efficace. Qu'est-ce que tu tiens là? Mon sac de fuite. Et pour aller où? Je ne dois pas céder au désespoir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Mip a réussi à trouver du beurre et à faire cuire un gâteau. Bon anniversaire. Merci. Tiens, chérie. Elle coupe à son mari une plus grosse part, t'as vu? Oui, comme d'habitude. Merci. Oh, cher Mip, je ne sais pas comment vous faites. Qu'ils sont nobles et courageux, nos complices. Toujours enjoués, jamais une plainte à propos du fardeau que nous devons être pour eux. Ils nous ont permis de tenir bon jusqu'ici. Et nous espérons qu'ils nous mèneront jusqu'à la terre ferme. Racontez-nous encore les noces de votre cousin. Alors, pour commencer, soupe de légumes avec boulettes de viande. Ensuite, hors d'œuvre aux œufs suivi d'un roast beef. Encore, continuez, continuez. Roulé au fromage et tarte pour finir. Et des tartes à quoi? Aux prunes. Il y avait du vin? Et des cigarettes. Et j'ai bu 3 petits verres de schnapps. Avec du café. Du vrai café. Et des chocolats? De la crème fraîche. Il y en avait un peu, oui. Normalement, il n'y a pas de gâteau au menu ces temps-ci. Notre friandise du moment, les picalili. Quand on n'a pas de chance, on ne sort du pot qu'un gros concombre et un peu de sauce à la moutarde. Oh, Monsieur Frank, je vous ai apporté quelque chose. Ma femme l'avait caché sous une pile de vêtements. Oh, je vous remercie de tout cœur. Ne le dites pas, Monsieur Kugler. Non, non. Qu'est-ce qu'une radio clandestine quand on a déjà des juifs clandestins chez soi? Il faut que je vous dise que demain je dois aller à l'hôpital me faire opérer de l'estomac. Oh, Johannes, je suis désolé. Ce n'est rien, je reviens dans une semaine. Mais il n'est pas revenu. Vous savez... Après son opération, on l'a renvoyé chez lui. Prenez soin de vous. Il était trop souffrant pour reprendre le travail. Merci encore. À bientôt. Pauvre Monsieur Kleiman. L'ami le plus cher de papa. Notre rayon de soleil. Sur la base des seules décisions et documents officiels. Pour que nos descendants comprennent ce que notre pays a eu à endurer, nous avons besoin de documents ordinaires, de lettres, de journaux intimes. Tant que nous ne serons pas parvenus à réunir quantité de témoignages simples de la vie quotidienne, le récit de notre combat pour la liberté ne donnera pas la mesure de sa gloire et de sa noblesse. C'est à toi qu'il s'adresse, ma chérie. Être chargé de trier tous les témoignages recueillis dans les... Qui pourrait bien s'intéresser aux sornettes que je raconte? Mais ce ne sont pas des sornettes. Tu as lu mon journal? Bien sûr que non. Je ferais mieux de le mettre sous clé. Je ne connais que ce que tu nous as lu.
Quant à tes nouvelles, elles font l'unanimité. J'aimerais savoir écrire comme ça. Toi? Mais tu es si intelligente. Anne, tu peux le ranger dans ce cartable. Merci. Je sais que je suis capable d'écrire. J'en ai la certitude. Après tout, le plus sévère de mes juges, c'est bien moi. Je sais ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. À moins d'écrire soi-même, on ignore à quel point c'est merveilleux. Quand j'écris, toute ma tristesse disparaît. Mais, et la réserve a son importance, serais-je un jour en mesure d'écrire quelque chose de grand? Depuis quand est-ce que tu es comme ça? Ce n'est qu'un mal de tête. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je savais que t'allais en faire un plat. Il fait tellement sombre ici. Il faudrait qu'elle se fasse examiner les yeux. Enfin, comment veux-tu qu'elle se fasse examiner? Vous connaissez l'histoire de l'éléphant et de sa paire de lunettes? Oui. Monsieur Van Damme. Il est 13h05. Vous écoutez la BBC. Voici une édition spéciale que vous présente John Snag. Le débarquement a commencé. Tôt ce matin, les Alliés ont lancé l'assaut sur le front ouest de la forteresse européenne d'Hitler. Les premières nouvelles officielles nous sont parvenues vers 9h30 ce matin. L'état-major des forces expéditionnaires alliées a délivré son premier communiqué que je vous lis. Sous le commandement du général Eisenhower, des forces navales alliées, appuyées par des forces aériennes, ont débarqué... Ces horribles Allemands nous ont opprimés et menacés pendant si longtemps que les amis et la délivrance comptent plus que tout pour nous. J'ai souvent eu le cafard, mais je n'ai jamais été désespérée. Je considère notre vie clandestine comme une expérience intéressante, romanesque et pleine de dangers, et chaque privation comme un détail amusant à ajouter à mon journal. Coucou. Peter commence à se reposer sur moi, ce que je ne souhaite en aucun cas. Maintenant que j'ai décidé de mon avenir, je n'ai plus de temps à perdre. Voler de ses propres ailes est d'autant plus compliqué lorsqu'on s'efforce de rester fidèle à ce qu'on est. Où sont les pommes de terre? Chaque jour, j'ai l'impression de mûrir. Je sens la libération approcher. Je suis sensible à la beauté de la nature et à la bonté de ceux qui m'entourent. Qu'est-ce que c'est? Excuse-moi. Oh, tu peux entrer. Anne? Je voulais te dire que Peter est maussade. Je le trouve triste ces derniers temps. Ah. Oui, Peter. Quoi? Tu ne l'aimes plus? Il est très gentil et je l'aime beaucoup, Margot. Mais? J'arrive à la fin du cahier. Comment ça? Tu n'as pas un peu de papier? Anne. Je n'ai pas le temps, tu peux le comprendre. Il faut que je travaille, là. Je ne veux plus faire de cinéma, je ne veux plus être star, je veux être écrivain. Je crois qu'il ne me comprend pas. Il n'a jamais compris qui j'étais. Je ne veux pas avoir la même vie que les autres filles. Je ne serai pas comme notre mère ni comme ces femmes qui ne pensent qu'à avoir une famille et qu'on oublie. Je ne veux pas avoir vécu en vain comme la plupart des gens. Je veux vivre après ma mort grâce à mes livres. Je veux être sage-femme et rejoindre la Palestine. Tu ne me l'avais jamais dit. Parce que ça t'intéresse? Moi aussi, je trouve les parents très agaçants. Toi aussi? Toi? La petite fille modèle? C'est le seul rôle que tu me laisses. Comment ça? Tout ça te passe au-dessus de la tête. Que veux-tu dire? Ce n'est pas facile de maintenir un peu de paix. Quelqu'un doit s'y coller, c'est forcément moi. C'est toi qui m'oblige à le faire. Je t'oblige à quoi? Je suis ta petite sœur, c'est tout. En fait, tu es... Comment dire? C'est difficile à expliquer. Tu pompes tout l'oxygène. Je m'accroche à la vie, c'est tout ce qui nous reste. Dans cette annexe? C'est là que nous vivons. Je voudrais tellement être comme toi. J'aperçois maintenant 5 bombardiers qui reviennent à
accompli leur mission, lâchant toutes leurs bombes sur des positions d'artillerie ou des fortifications allemandes et leur causant un maximum de dommages. Chère Kitty, l'invasion se déroule à merveille malgré le mauvais temps. Ici, dans l'annexe, nous continuons de croire que d'un jour à l'autre, nous serons peut-être enfin libres. Tu sais quelle est la première chose que je ferai en sortant? Non. Je dégusterai une grosse tranche de gâteau au chocolat nappé de crème fouettée. Et vous, que ferez-vous, monsieur Frank? J'irai voir Monsieur Kleiman. Oh, ça alors? Que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Vous devez commencer à connaître mon mari, non? Et toi, qu'est-ce que tu feras, maman? Je pense que... je me ferai une tasse de vrai café. Oh, du café. Et moi, j'irai me plonger dans une baignoire d'eau chaude remplie à ras-bord. Moi aussi. Et puis j'y resterai pendant des heures. Et toi, que feras-tu, Peter? J'en sais rien. Je pense que j'irai me promener dans les rues. Et vous, monsieur Dussel, on sait bien ce que vous ferez. Ils ont lâché une bombe dans la rue voisine. Nous tremblons à l'idée qu'un incendie se déclare et que nous soyons brûlés vifs avant notre sauvetage par les Alliés. Mon père vérifie les extincteurs. C'est de la folie, cette guerre. Pourquoi faire encore autant de bombes quand tout le monde crève de faim? On ne pourrait pas essayer de vivre en paix? Et c'est toi qui dis ça? Que veux-tu dire? Tu n'as pas été tellement gentil avec moi. Je suis désolée, Peter. Est-ce qu'il t'arrive de penser à autre chose qu'à toi? J'aimerais avoir des mains comme les vôtres. Ce sont des mains de grandes dames. Vous trouvez? Nos dernières nouvelles. Les forces navales alliées ont pris l'extrémité de la péninsule du Cotentin. Cherbourg est aux mains des Américains. Ils seront par ici au mois d'octobre. C'est Churchill lui-même qui l'a promis. Il faudra nous faire belle pour ce monsieur. N'est-ce pas, Madame Frank? Différentes se sont rejoints au centre de la ville. Ce matin, 3 semaines exactement après l'ouverture du second front. Bien que désorganisés, quelques Allemands ont résisté toute la nuit, mais à l'aube, ils hissaient le drapeau blanc. Ils ne sont toujours pas venus. L'attente nous tue. Anne! Quoi? Monsieur Kugler a réussi à récupérer 8 cajots de fraises à la vente à la criée. Nous en faisons de la confiture, mais il y en a aussi beaucoup qui finissent dans la bouche. Avant l'arrivée des Alliés, les Allemands vont inonder les cultures. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans la presse. Eh bien, on n'aura qu'à s'enfuir la neige. On se mettra en maillot et on fera les sous-marins pour que personne ne voit qu'on est juifs. Oui, et moi j'imagine la tête de ces dames quand les rats leur mordront les orteils. Mais moi, je monterai sur des échasses. Des échasses? J'étais champion de cette discipline quand j'étais jeune. Tu es sérieux? Moi, je trouverai une barque pour vous emmener en toute sécurité. Tu ferais ça? Bep m'a procuré du papier sur lequel je peine à écrire tant il est gris et fin. Au fond, l'enfance est plus solitaire que la vieillesse. C'est difficile pour nous dans ce monde en proie à la folie. Comment se former une opinion stable en un temps où les idéaux volent en éclats et sont anéantis, où l'homme en vient à douter de la vérité, de la justice et de Dieu? Je vois le monde se changer en désert. J'entends le tonnerre qui se rapproche. Je sens la souffrance de la multitude. Pourtant, j'ai le sentiment que tout finira par s'arranger. Qu'en dépit de tout, l'homme est profondément bon.
cachette! Répondez! Je n'ai pas pu vous prévenir. Je suis désolé, monsieur Franck. Levez les mains. Fouillez partout. Il y en a un autre, là. Une gosse. Allez, sors d'ici. Montez. Viens. Viens, ma chérie. Les mains en l'air. Depuis combien de temps vous vous cachez ici? 2 ans. Je vous donne 5 minutes pour faire votre sac. Merci, monsieur Dussel. Tu es prête, ma chérie? Allez, debout. Au revoir, Peter. Au revoir, on se reverra, ma chérie. Au revoir. Et une fois,